Hello mes petites étoiles, bonjour les belles âmes, bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue avec moi pour cette guidance qui résonnera peut-être pour vous et qui vous donnera envie de vous abonner. Aujourd'hui, je change un petit peu les cartes de la semaine et je commence avec un message des accords Toltec, deux messages des accords Toltec qui sont retournés au moment où j'ai brassé mes cartes. Donc, je vous laisse vous installer confortablement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jen. Vous verrez un petit peu tout ce que je suis capable de faire sur les réseaux Facebook et Instagram. Pour ceux qui veulent en savoir davantage et être VIP, vous avez aussi l'application WhatsApp, un petit groupe. Et puis, on va regarder tout de suite ensemble ce qu'on a et sur quoi on va pouvoir un petit peu tendre aujourd'hui. On va réfléchir à ça ensemble. Je ne cherche pas à en faire plus. Et je prends conscience de mes propres projections. Alors là où c'est intéressant, c'est je ne cherche pas à en faire plus. On est sur une blessure de l'âme qui est la blessure d'injustice, où on se dit que de toute façon, quoi qu'on fasse, c'est jamais assez, c'est injuste. On cherche une perfection qu'on n'atteindra jamais et on le sait. Donc là, on vous invite à écouter votre rythme et à accepter ce que vous faites et qui vous êtes surtout dans l'instant présent, parce que c'est là où c'est parfait. C'est parce que ça se passe. C'est parce que c'est tout simplement, ça existe. Donc vous en faites un petit peu moins et vous observez comment vous vous sentez. Voilà la petite carte qui se trouve ici. La deuxième, prendre conscience de ses propres projections. Là, c'est moi qui projette sur l'autre ce que je ressens. En le disant intérieurement, ça peut vous apporter une forme de légèreté, une forme de libération, parce que vous faites un retour sur vous, et à partir du moment où vous le dites, la projection disparaît. Ça, des projections, on en a fait énormément. On en fera encore, et puis on en fait ouais, tous les jours, plusieurs fois par jour. Il y a des gens qui en font aussi sur nous, des projections. C'est normal, c'est comme ça. On va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir, l'énergie animale qui nous accompagne. Vous savez, pour les habitués, que j'adore les cartes avec des animaux, parce que je pense toujours qu'ils ont tant à nous apprendre. Et on a oublié en fait cette connexion avec la terre, avec les éléments. Et aujourd'hui, on a deux messages, donc autant vous dire que ça doit être important, sinon on n'aurait eu qu'une carte. Le corbeau et la grenouille. D'ailleurs, je ne sais pas si ça n'existe pas, ça, comme fable. Vous me direz ça dans les commentaires. Il me semble pas. La grenouille d'un côté, le corbeau de l'autre, mais les deux ensemble, je crois pas. Donc on parle de magie personnelle aujourd'hui pour la mettre au service des autres avec le corbeau, cet animal qui est souvent mal considéré parce qu'il est noir, parce qu'il fait du bruit. Bon, c'est un oiseau moqueur quand même, hein, le corbeau. Mais voilà, on ne l'aime pas forcément. Moi, j'en ai un très très gros qui vient s'installer sur la cage des poules régulièrement avec les couples de tourterelles. Et quand je dis qu'il est très très gros, c'est que j'en ai quand même vu pas mal dans ma vie et celui-ci est quand même assez conséquent. Et il vient plusieurs fois par semaine, donc je suis toujours ravie de le voir parce que je sais que c'est symbole de transformation et de changement. Donc je me dis qu'il y a quelque chose qui va se passer, je ne sais pas quoi, mais c'est pas grave. J'attends juste que ça vienne. Et la grenouille, c'est un grand nettoyage qui est à l'œuvre, hein, qui permet de faire de la place pour la nouveauté. Vous voyez, on parlait de changement avec le corbeau, de transformation. Et bien, effectivement, il y a du changement dans l'air, il y a du nettoyage, il y a une prise de conscience que les choses vont se passer différemment. On ne sait pas comment, on ne sait pas dans quelle mesure, on ne sait pas pourquoi non plus. Mais comme on sait que tout est juste tout le temps, eh bien, on va laisser venir. Alors aujourd'hui, on change. Certains le connaissent, ce petit oracle, d'autres pas du tout. C'est le petit oracle d'Élise. Alors, ce petit oracle d'Élise, il va venir nous montrer, voilà, il va venir nous montrer pas mal de choses aujourd'hui. Hein, ça reste quand même un tirage général. Donc, on va aller voir. Moi, je regarde les cartes. Hein, on a eu ancrage et hésitation. Et hiver. Effectivement, on va rester dans la stagnation. On va rester un petit peu figé avec ces trois cartes qui sont tombées. C'est le premier message. On va rester figé. Tout simplement dans une hésitation, dans un choix, dans un chemin avec plein de possibilités.
On a plusieurs directions, laquelle prendre, laquelle me correspond. Alors c'est là où les propres projections vont être importantes, qu'on voit que c'est une projection de soi, d'une peur peut-être, d'une croyance. Ça peut être aussi une projection qu'on s'est appropriée de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas capable, tu pourras pas, etc. Donc faites-en un petit peu moins aujourd'hui, le temps de vous laisser vivre en fait. C'est ce que j'ai fait moi ce matin, j'ai pris le temps de me réveiller tranquillement, d'emmener mes enfants à l'école et de revenir vers vous avec une guidance un petit peu plus tardive que d'habitude. Pour moi, tout est juste. Donc, on va avancer maintenant avec le tirage général et cet oracle-là. Donc, je vous laisse évidemment commenter, partager, liker aussi si vous le souhaitez et vous abonner en quittant ou en plein milieu de cette vidéo. Alors, quel est le message pour aujourd'hui? Pour ce 17 juin, qu'est-ce qui vient vers nous? Qu'est-ce qui vient vers mes petites étoiles? Qu'est-ce qui vient vers les belles âmes qui sont installées? On parle de flamme sœur. Ok. Donc, c'est pas quelque chose que vous allez faire seul. Ce changement, cette nouveauté, elle arrive de l'extérieur de vous. Mais elle va engager un changement intérieur. Ouais, voyez? Un changement, une fin de cycle, une mort symbolique. On change quelque chose aujourd'hui. On enlève quelque chose. Je viens prendre en plus celle-ci. Et je les retourne. Les enfants, le hasard, la réussite, la patience et la chance. Voilà. Je les ai retournés dans un premier temps. C'est un recouvrement. Donc on voit que dans ce recouvrement, vous allez avoir la chance de réussir. Ça va venir comme par hasard, comme par magie. Ça ne va pas venir de vous, ça va effectivement venir de l'extérieur. Dans la carte des enfants, c'est quelque chose qui va venir de vos enfants ou des enfants que vous pouvez croiser. Autrement dit, vous allez être suffisamment observateur ou observatrice aujourd'hui pour voir en fait ce que les enfants peuvent nous apprendre. Ce que nous, en tant qu'enfants, on a pu apprendre. Donc, on va aussi aller dans nos souvenirs. Ça va être dual aujourd'hui. On va aller à la fois dans l'extérieur, regarder, observer. Peut-être que vous avez participé à une sortie scolaire. Et pour d'autres, c'est, voilà, alors quand j'étais enfant, il me semble que je faisais ça. Ou quand j'étais enfant, ça, j'adorais le faire. Et vous allez pouvoir en fait recomposer une autre manière de vivre et vous rendre compte que c'est pas parce qu'on se presse que ça va aller mieux. Donc vous avez la chance aujourd'hui de pouvoir réussir, mais pour ça, il va falloir prendre le temps. La patience, c'est ça. Il faut prendre le temps aujourd'hui de s'observer, d'observer les enfants, leur manière de jouer, leur manière de s'exprimer, leur manière de se positionner, de se poser aussi quand ils s'installent sur un fauteuil, une chaise, etc. Vous allez voir énormément d'informations là-dessus. Maintenant, découvrons les choses. Vous voyez ? Le changement, c'est dans l'observation, c'est dans l'acceptation que vous avez, vous aussi, le droit de vous offrir des temps plus ralentis, de la joie, du bonheur, avec de la danse, du chant, avec tout simplement un partage entre amis. Voilà, vous allez changer. Aujourd'hui, il y a vraiment cette nouveauté qui s'opère, vous n'êtes pas seul, vous allez faire ça avec des personnes qui vont vous accompagner, qui sont peut-être même, qui ont gardé, comme on dit, leur âme d'enfant. En tout cas, le changement va s'opérer. Il va s'opérer comme par magie, mais ça va pas vous choquer en fait. Ça va arriver, pouf, un petit peu comme ça, et vous allez vous dire, bah ouais, en fait, c'est normal. Il n'y a rien qui va vous choquer. Il n'y a rien qui va vous choquer dans la manière dont ça va se faire aujourd'hui. Parce que vous avez effectivement, c'est ce que je voulais vous dire, vous avez confiance. Vous avez confiance en l'univers, vous avez confiance en vous. Vous avancez, quoi qu'il arrive. De toute façon, si ça ne fonctionne pas, vous ferez autre chose. J'ai vu hier un short et c'était une jeune fille qui demandait à sa grand-mère qu'est-ce que tu voudrais que je garde de toi quand tu seras partie. Et sa grand-mère lui a répondu quelque chose de très simple mais de très fort aussi. Elle lui a dit « Quand je serai partie, ce que je veux que tu gardes en tête, c'est que si une porte se ferme, il y a une fenêtre qui s'ouvre.
et je veux que tu cherches toujours la fenêtre. Voilà. Donc vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans les autres qui vous entourent et qui sont importants pour vous. Donc ça ne vous dérange pas de prendre les choses comme elles viennent, vous acceptez, vous êtes, vous voyez, oui, vous acceptez. Peut-être que dans une situation qui résonne davantage pour vous aujourd'hui, vous allez voir ce oui comme une validation de l'univers. Là, vous avez confiance. Allez, on y va, on est parti. On fait comme on peut, comme on veut. On s'autorise pour une fois à ne pas savoir faire parfaitement les choses et que ce soit très bien quand même. Et la carte de la maison, du foyer, sur la carte chance, c'est qu'à la maison, tout se passe bien. Dans la famille, tout se passe bien. C'est fluide, même s'il y a des anicroches de temps en temps. Ça dure pas très longtemps. Donc c'est assez agréable à vivre en fait. Et la carte de la maison, la carte du foyer, c'est vraiment, les choses se passent en famille, ça se passe bien. Vous avez quand même des personnes, et vos enfants aussi, qui sont là. C'est une carte de sécurité, donc votre chance est sécurisée. C'est-à-dire que ce qui va se passer dans les prochaines heures et éventuellement les prochains jours, selon comme vous regardez la guidance, si ce n'est pas aujourd'hui, eh bien on vous assure que votre chance, elle est entre guillemets réservée. Là, vous avez le chemin pavé de bonnes intentions, vous êtes sur le chemin pavé d'or du magicien d'Oz, donc vous pouvez y aller. Peu importe la situation, qu'elle soit professionnelle, relationnelle, vous pouvez y aller. Tout va bien se passer. Et en parlant de relationnel, on va aller voir, pour terminer cette guidance du jour, on va aller voir du côté du sentimental, relationnel aussi. On va aller voir un petit peu. Nous avons le 4 de bâton. Donc le bâton, c'est tout de suite la créativité, c'est l'élément du feu. Donc c'est quelque chose qui commence un petit peu sur les chapeaux de roue aujourd'hui. Aujourd'hui, on célèbre en fait les gens qu'on aime. On célèbre le fait d'avoir la chance d'être avec eux, qu'ils partagent nos vies, de partager leur vie. On a cette gratitude dans notre cœur, dans notre plexus solaire. Je pense tout de suite à ce chakra-là parce que c'est là où se situent les émotions. Donc aujourd'hui, vous avez à la fois le chakra du plexus qui est là avec les émotions. Vous avez celui de la créativité, donc celui qui est en dessous. Et le plus bas, c'est-à-dire l'ancrage qui est présent, qui est là, dont on parlait tout à l'heure quand vous hésitiez. Donc on vous invite à vous ancrer parce que là, il y a vraiment une très belle journée qui s'annonce, une journée de joie, de célébration, de personnes aussi qui peuvent revenir vers vous. Il y a vraiment cette notion de liens qui sont resserrés, ressoudés. Des personnes à qui vous n'aviez pas parlé depuis longtemps reviennent vers vous ou vous revenez tout simplement vers eux aussi. Donc vous remplissez votre coupe d'émotions, puisque la coupe c'est bien ça, c'est tout ce qui est émotionnel, amour, amitié, en tout cas des émotions fortes qui sont là et très positives. Et ici il y a vraiment beaucoup d'amour, déjà dans le domaine sentimental. Dans le domaine professionnel, on va avoir plutôt un partenariat, donc quelqu'un qui vient vers vous pour réaliser un partenariat. Ça peut être tout simplement au sein de la même entreprise. Pour d'autres, ça va être on mutualise nos énergies, on mutualise nos forces pour justement faire vivre un projet, pour le considérer ensemble. Et puis vous avez bien sûr la proposition de mariage ou de fiançailles pour certains. On retourne sur le bâton, donc toujours dans le domaine de la créativité. Si par exemple vous faites partie de ceux qui vont se marier, évidemment vos sens et vos émotions seront en ébullition. Donc aujourd'hui on va faire preuve de créativité. Comment on met en place ce fameux mariage? On travaille en équipe là encore. On décide d'aller peut-être se promener dans les salons du mariage, de regarder un petit peu les sites internet pour un éventuel voyage de noces. Et puis on va aller du côté des différents commerçants et artisans qui vont pouvoir nous accompagner dans notre belle journée. Et on va terminer avec une dernière carte qui est la carte de la coupe. Donc aujourd'hui du bâton et de la coupe, de la créativité et des émotions. Donc tenez-vous prêts et merci d'avance à ceux et celles qui partageront dans les commentaires. Là vous avez ce cavalier qui est ici, ce cavalier de coupe. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ce cavalier de coupe? Il nous parle bien
d'un prince ou d'une princesse charmante. Donc là, il y a vraiment des paillettes dans votre vie, des cœurs dans vos yeux. C'est vraiment, ça vous apparaît comme étant essentiel et surtout comme étant évident que cette personne qui partage votre vie ou cette personne qui vient d'entrer dans votre vie ou de re-rentrer dans votre vie, eh bien c'est une personne qui est importante pour vous et qui va vraiment vous apporter de la nouveauté et du changement. Cette personne-là, elle vous amène évidemment, elle vous amène de la romance et elle vous amène de nouvelles propositions telles que on habite ensemble, on se marie, on va se fiancer, on se paxe, etc. Et pour ceux qui sont célibataires, eh bien c'est une personne qui va vraiment changer votre vie aujourd'hui, qui va vous proposer de faire un bout de chemin. Et c'est donc là où il va falloir choisir. Hein, c'est ce double chemin, cette hésitation que vous aviez tout à l'heure, j'y vais pas, on vit chez toi, on vit chez moi. Voilà, ça c'est des questions qui vont peut-être émerger pour certains aujourd'hui. Alors si ça résonne, je vous remercie d'avance de liker, de partager, de commenter et puis bien évidemment de vous abonner. N'hésitez pas à en parler autour de vous. On se rejoint pour la carte en story entre midi et 2 et cette fois-ci on laisse se reposer le Light Years Tarot et on part avec un autre oracle qui est un oracle de Doreen Virtue et qui s'appelle le sens de la vie parce qu'on se questionne toujours sur le sens de notre vie. Donc à partir d'aujourd'hui et jusqu'à ce que les anges et les guides me disent autrement, on gardera ce sens de la vie pour voir un petit peu ce qui se passe pour nous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.